Croissant. C'est le type café-boulangerie d'allure européenne qui met l'accent sur le raffinement. Le marché évolue, puis les gens cherchent un aspect un petit peu plus personnel dans leurs achats, dans la qualité de leurs produits, dans l'ambiance d'un restaurant. C'est important pour les gens aujourd'hui. Paris Croissant, c'est une alternative au fast-food traditionnel. Potage, bar-salade, quiche et brioches de toutes sortes, c'est une recette qui semble réussir car la chaîne va s'agrandir au Québec. Elle va passer bientôt de 14 à 40 établissements. Les consommateurs, eux, semblent bien répondre à ce nouveau concept. Ça me donne pas l'effet d'être quand même fait à la machine, au compteur, puis ça me semble être préparé avec un peu plus d'attention. Cette tendance d'une cuisine rapide, plus sophistiquée, plus nutritive va se poursuivre inévitablement. De plus en plus, les gens font du conditionnement physique, ils sont conscients de conserver une bonne santé. Bien sûr, tout cela ne peut se faire. L'éclairage durant 4 heures, on a même fait appel à des hélicoptères pour combattre les flammes. 20% de l'usine a été détruite, mais la Reynolds pourra quand même poursuivre une bonne partie de ses activités. Claude Gervais nous dit ce qui s'est passé. C'est une fuite d'huile dans un système de filtration qui a provoqué l'incendie. L'huile est entrée en contact avec une fournaise, des explosions ont suivi et le feu, accompagné de gros nuages noirs, a ravagé une partie des ateliers. Tout le monde a pu être évacué, il n'y a pas eu de blessés. En plus d'une centaine de pompiers, on a fait appel à 2 hélicoptères munis de nacelles pour déverser de l'eau sur le brasier. On a renoncé à utiliser des CL-215 pour éviter la destruction des constructions environnantes. Cette usine de la Reynolds est la plus importante du genre au Canada pour ce qui est de la transformation de l'aluminium en produit fini. C'est aussi ici le plus gros employeur de la région avec 625 employés. Alors lorsque les gens ont vu que cet incendie prenait de l'ampleur, ils ont eu peur un moment pour l'avenir de leur région. C'est notre pain et notre beurre qui passent au feu actuellement, puis on est considérablement ému de ça. Au début, c'était l'émotion. L'inquiétude pouvait se lire sur les visages des curieux et des employés, mais quand on a su que le feu était circonscrit... Sauf qu'il y a 2 moulins qui sont directement reliés à mon emploi, qui pourraient peut-être me forcer à profiter de mes vacances un petit peu plus tôt. Contre, ça peut être le contraire, que je rentre et faire du nettoyage. Sûrement quelques millions, mais je vous dis... Un premier estimé situe le montant des dommages à quelques millions, mais l'usine pourra continuer à fonctionner. L'incendie a détruit environ 15 % de la superficie de plancher là, de notre usine. C'est assez important, c'est pas une catastrophe, mais c'est très important, puis ça va définitivement perturber une certaine partie de nos opérations. La Reynolds pense pouvoir utiliser ses employés au nettoyage, ce qui éviterait des mises à pied temporaires. La compagnie l'a échappé belle. Une petite partie seulement de sa production de feuilles d'aluminium a été touchée. Ce feu aurait pu facilement... Mais, explique Julie Méville-Dechaine, le processus va être long et difficile. En Ontario, les femmes ne gagnent en moyenne que les 2/3 du salaire des hommes. Le gouvernement libéral de la province a décidé de prendre les grands moyens pour réduire cet écart.